35 years ago, I used to walk along this road every day. I was living here in the town of Menton in the southeast of France, and I was an assistant d'anglais, an English language assistant in the local lycée. At the time, I probably didn't realise the extent to which living in another language would shape the rest of my life. If you're new here, my name is Mark, and I've spent most of my adult life helping people learn languages. But before that, I was a student, a university student, spending a year abroad in France and trying to make sense of life in French. Today I want to retrace that walk, not as a lesson, not as a challenge, but as a reminder of what it feels like to live inside another language. Now, for the rest of this video, I'm going to be speaking in French. There will be English subtitles, of course. I'm not a native speaker, so I may well make some mistakes, but this language has been part of my life for decades. So let's go back to where it all started. Donc, comme j'ai déjà dit, j'avais 19 ans à l'époque. Qu'est-ce que j'étais jeune. Je suis arrivé à Menton avec mon père en fait. Mon père m'a aidé à m'installer un petit peu. Et puis il est reparti sur l'Écosse en me laissant tout seul ici. Je ne savais pas exactement où j'allais habiter, donc j'ai essayé de trouver un appartement. Et ensuite, après quelques jours au lycée, le proviseur du lycée m'a invité à habiter à l'internat. Donc l'internat, c'est l'endroit où les élèves qui habitent un peu plus loin habitent. Donc c'était sympa, j'avais ma propre chambre à l'internat et donc j'ai fait des amis avec les surveillants. Donc les surveillants, c'est les gens qui aident les professeurs à l'école. Au début, c'était difficile. Je connaissais personne. À l'époque, il n'y avait pas d'autres assistants à Menton. Les seuls assistants étaient à Nice. Et j'en connaissais quelques-uns, mais Nice était déjà 40 minutes en train. Donc, c'était pas évident. J'ai dû m'établir ici et j'ai dû commencer ma vie ici. Mais la chose qui m'a poussé à m'installer bien ici, c'était le français. Et c'était le fait que j'ai pu utiliser le français et pratiquer mon français autant que je pouvais. Donc à n'importe quel moment, je pouvais parler français et les gens allaient m'écouter. Je m'arrête ici parce que je me souviens que là, il y avait une cabine téléphonique. Et de cette cabine, j'appelais mes parents plus ou moins une fois par semaine. Parce qu'à l'époque, c'était différent. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait même pas de mail. C'était vraiment différent. En 91, donc en 91, vraiment pas d'internet, plus ou moins. Donc j'appelais mes parents de cette cabine téléphonique. J'appelais aussi ma petite amie à l'époque, qui est maintenant ma femme. Donc oui, ce sont des souvenirs intéressants. Mais bien sûr, là, plus de cabine téléphonique. Et là, pour la première fois, j'ai vu les gens jouer à la pétanque. Et ça, pour moi, c'était très, très, très français. J'adorais donner des cours en anglais aux élèves du lycée. Je trouvais ça très intéressant de partager ma culture soit écossaise et aussi anglophone. Et je me souviens des questions qu'ils me posaient. Il n'y avait pas d'internet, comme j'ai déjà dit, donc les élèves ne pouvaient pas vraiment voir un monde en dehors de la France. Et c'était pareil pour nous. Pour nous, moi j'habitais en Écosse et donc le seul contact que j'avais avec la France, c'était notre assistant de français à l'époque. Donc c'était vraiment différent. Aujourd'hui, on peut ouvrir son téléphone et voir directement du contenu de la France, de l'Espagne, du Maroc, je sais pas, de l'Argentine, quoi que ce soit. Mais à l'époque, le seul contact qu'on avait, c'était avec les personnes, de vraies personnes
qui pouvaient partager leur connaissance de leur propre culture. Je traverse la rue parce que je me souviens d'une pâtisserie qui était par ici, je ne sais pas exactement où, mais les pains au raisin étaient délicieux. Je me demande si elle existe encore. Je ne sais pas si c'était là ou si c'était peut-être dans ce bâtiment-là où il y avait cette pâtisserie. Si vous êtes de Menton, dites-le moi dans les commentaires. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, c'est ça la vue que j'avais. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens aussi que j'adorais regarder ce qu'il y avait écrit sur les vitrines, sur les panneaux et tout ça, et essayer de prononcer les mots, de comprendre ce que ça voulait dire. Et je pense que ça, maintenant, c'est notre Walk, Talk and Learn, les idées que nous utilisons toujours chez Coffee Break. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé et qui a peut-être développé l'intérêt dans les langues régionales était de voir les noms des rues écrits en mentounasque et en français. Donc là, vous voyez, nous avons rue Albert Ier et la même version en mentonais, ou bien mentounasque. Mentounasque, c'est le nom du dialecte régional ici à Menton, mentounasque. Et c'est dans cette rue-là que pour la première fois, j'ai vu un orangier dans la rue, comme ça. Donc à Menton, c'est la ville du citron et des oranges. Donc il y a des orangiers et des citronniers dans les rues. Et en parlant des citrons et des oranges, on est en plein période de la fête du citron ici à Menton. Et si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo sur la fête du citron, alors vous pouvez la regarder vers ici. Il est ouvert. Oh, d'accord. Et là, c'est la gare de Menton. Et j'ai de très beaux souvenirs de voyages que j'ai fait à partir de cette gare. J'ai voyagé en France, en Italie bien sûr, et aussi en Autriche. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple de voyager quand on est déjà en Europe continentale. Et étant donné qu'on est juste à la frontière italienne, c'est aussi très facile de voyager en Italie. Je me souviens aussi du fait que quand il faisait du soleil, moi j'étais déjà en t-shirt. Aujourd'hui, on est le 26 février. Il y a 15 degrés et moi je trouve ça quand même pas mal, mais les gens autour de moi, ils sont en veste, en pull, en anorak, et moi en t-shirt parce qu'il fait beau. Et je suis très content de savoir que ma librairie et papeterie favorite est toujours là. Et voilà, je venais ici à la plage pour réfléchir, pour penser, surtout pour penser à ma famille et mes amis qui étaient en Écosse, et aussi pour être reconnaissant et pour être content du fait que j'ai pu passer cette période de ma vie dans une ville aussi belle. Je sais que j'ai eu de la chance de me retrouver à Menton. Et je sais que ça m'a formé, ça m'a changé en fait. Et j'en suis très reconnaissant. J'espère que cette petite balade vous a plu. C'est un peu différent au genre de vidéos que nous faisons normalement sur Coffee Break, mais c'est une vidéo personnelle. C'est une petite histoire de ce que j'ai vécu il y a 35 ans. Il se peut qu'il y ait des étudiants, de jeunes étudiants qui regardent cette vidéo et qui sont en train de décider s'ils vont faire une année à l'étranger. Alors moi, mon conseil, c'est oui, faites-le.
les efforts qu'on fait sont largement récompensés. Et vous allez passer une année très très bien. C'est toujours intéressant de vivre dans un pays différent, de vivre dans une langue différente. Et pour moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et je ne pense pas que je ferais ce que je fais en ce moment si ce n'était pas pour mon année à Menton. Donc maintenant, un petit café. Si je pouvais parler au Marc de 19 ans, je lui dirais de garder les choses bien simples. Marche, enseigne et apprends. Le reste viendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Il y a bien plus de contenu sur notre chaîne. Et pour le moment, je vous souhaite bonne continuation et bien sûr, happy coffee breaking!